Bonjour mes amis, nous sommes mi-mars 2025. J'aimerais me faire le relais de ce qui se passe en France actuellement. Le Seigneur a commencé une œuvre spectaculaire en France de réconciliation de la population avec son Dieu, l'Éternel, le seul, le véritable. Et une grande moisson s'annonce depuis déjà quelques mois. Tous les signes sont là. Alors que la situation géopolitique de la France est au plus mal depuis 50 ans et que le peuple de France se sent en danger comme jamais depuis l'après-guerre. Le Seigneur est en train de conduire les temps et les circonstances afin de préparer et de nous donner les leviers pour vivre ensemble, l'Église de France réunie, un grand réveil spirituel de la foi chrétienne dans notre beau pays de France. Je m'explique. Tout est réuni pour que la vision de la gloire de Dieu pour la France se réalise dans cette génération qui vient. Voilà ce que beaucoup croient, un grand réveil de la foi en Christ est en ordre de marche. Et partout, ça résonne en nous. J'aimerais que tu la reçoives dans ton cœur, comme une parole prophétique pour ta vie. Dieu est en train de lever une nouvelle génération de plus que vainqueurs, guidé par son courage et sa foi en Dieu, qui sera accompagné de prodiges et de miracles, bien entendu. Oui, une jeune génération de Caleb, comme pour le peuple hébreu au temps de Moïse qui a participé à la sortie d'Égypte de son peuple. Le peuple de France va sortir de son Égypte, mes amis. Le péché, l'esclavage du péché, en levant des Jeanne d'Arc pour la cause de Christ, pour nous les Français. Cette jeune génération qui va connaître et qui est leur Dieu. Cette jeune génération va connaître qui est leur Dieu. Le Dieu véritable et juste qui agit grâce sur grâce. Et avoir un face à face avec lui, ou plutôt un cœur à cœur. Amen. Avoir un cœur à cœur avec son Créateur. Je citerai Daniel 11, 32. Les peuples qui connaissent leur Dieu vont se prouver comme forts et vont se tenir fermes dans la foi, malgré l'adversité, la guerre, la famine, le mépris, le rejet, et accomplir des exploits avec et pour Dieu. Le Seigneur déclare dans Jean chapitre 10 au verset 27, « Car ce n'est pas un esprit d'esclavage pour vous ramener à nouveau dans les liens de la peur que vous avez reçu, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, l'esprit qui produit la relation de fils entre un fils et son père. En cette gloire, nous crions « Abba, Père ». C'est Romains chapitre 8, versets 11 à 14. C'est une génération qui s'engage et qui souhaite vivre dans la joie de son salut et faire des exploits avec et pour Dieu pour retrouver la liberté et la joie en son Créateur. Alors, quelles seront les conséquences de tout cela, mes amis? Des âmes vont être amenées à Christ, le salut va arriver en France et nous allons retrouver l'authenticité et l'intégrité de la foi en chrétienne qui fait sa force en Jésus-Christ, notre Rédempteur. Une nouvelle page est en train de s'écrire, mes amis. L'auteur et le rémunérateur de notre foi, le Seigneur Jésus, est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de France. Amen. La marche pour Jésus est un événement unique qui se passe dans l'année et qui rassemble tous les chrétiens de différentes dénominations, de différentes confessions pour proclamer ensemble le nom de Jésus qui sauve, le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Et tous ensemble cette année, nous voulons encore descendre dans les rues et proclamer, bénir nos villes, bénir nos compatriotes, montrer que Jésus les aime, montrer que Jésus veut apporter l'espérance, la joie. Mais pour cela, nous devons préparer cet événement dans l'unité. Et c'est pour cela que nous organisons des réunions d'intercession et de prière. Et je te lance un défi. Toi qui veux participer encore à cette marche, toi qui veux être bénévole dans cette marche, toi qui veux rentrer dans ce cortège glorieux qui élève le nom de Jésus et qui témoigne de l'amour de Jésus, je te lance un défi, je t'invite à prier ensemble. Que Dieu te bénisse et à bientôt, tous ensemble dans la prière et l'intercession. Merci.